émission, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver en ce premier jour du mois de mars pour notre émission de l'intuition à l'action. J'espère que vous avez passé un excellent mois de février et que vous êtes prêts à accueillir ce nouveau mois qui commence et dont nous allons tout de suite aller découvrir les énergies, les influences et les challenges qu'il nous réserve. Encore une fois, et comme à chaque émission, je vous rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Le mois de mars, c'est le mois numéro 3. C'est aussi le mois du printemps, la nature se réveille, les floraisons arrivent. Pour rappel, le mois dernier, le mois de février, donc le mois 2, nous étions dans le mois du duo. Alors bien sûr, on pense tout de suite au duo couple en février avec la Saint-Valentin, mais on nous parlait également de notre duo intérieur avec nos polarités féminines et masculines. Je ne vais pas revenir sur ces points-là. Je vous laisserai écouter le replay de l'émission de février si ça vous intéresse, car j'expliquais justement ce qu'on mettait derrière polarité masculine et féminine. Sur ce mois de mars, du coup, on élargit le cercle et on va venir nous interroger sur nos relations de manière générale, avec un accent un peu plus prononcé sur le familial. Je vous explique un petit peu pourquoi je vous dis ça. Au mois de mars, on a la nature du coup qui reprend ses droits et on assiste à l'éclosion, la floraison de choses qu'on n'a pas forcément replantées mais qui sont déjà en terre, comme les bulbes de fleurs qui repartent tout seuls, etc. Et bien au même titre que la nature, on va nous inviter à nous pencher sur ce qui persiste en nous sans notre intervention, donc sur nos racines, notre famille et donc nos héritages familiaux. Est-ce que ce sont de jolies fleurs qui poussent ou est-ce que ce sont des mauvaises herbes qu'on pourrait ici assimiler à des héritages transgénérationnels bloquants qui nous ont été légués dans notre package de naissance ou dans notre éducation? Attention, ici, le but n'est pas de pointer du doigt sa famille et du coup de se victimiser. Les choses sont telles qu'elles sont. Chacun a fait et fait de son mieux avec ce qu'il avait et ce qu'il a. Et tout le monde transmet des choses à ses enfants. Donc, pas de révolte, on se calme. Donc, ces héritages, on va pouvoir les identifier via un fonctionnement que l'on a et qu'on observe également dans nos lignées, qu'elles soient, peu importe qu'elles soient féminines ou masculines, les lignes. Exemple simple. J'observe que je fais toujours passer les autres avant moi. Donc, je fais toujours passer le bien-être des autres avant mon propre bien-être. Je me prends pas globalement en considération. On est dans ce qu'on appelle un fonctionnement de sacrifice. J'observe que ma mère, par exemple, ou mon père, peu importe, a le même fonctionnement. Si je vais un peu plus loin, je me rappelle que ma grand-mère ou mon grand-père, encore une fois, peu importe, avait le même fonctionnement. Héritage. Si j'ai pas la chance d'avoir connu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, peut-être qu'au cours de certains échanges que je vais pouvoir avoir avec ma famille, avec les miens, avec mes proches, je vais recevoir certaines informations par rapport à leur histoire de vie, leur fonctionnement, du genre tu te souviens de Baby Micheline, elle s'occupait toujours de tout le monde. Voilà. On peut également observer par le discours que l'on tient. Donc là, on ouvre les écoutilles et on va chercher à identifier les croyances limitantes communes. Je précise limitantes parce qu'on va avoir des croyances limitantes et des croyances constructives. Elles portent bien leur nom. Les limitantes nous limitent et les constructives nous aident à construire. Donc l'idée, c'est d'identifier ce qui nous bloque pour pouvoir s'en défaire. Les croyances qui nous portent et qui nous aident à aller de l'avant dans notre quotidien, on va pas s'en débarrasser, bien au contraire. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que derrière chaque fonctionnement, il y a des croyances. Si j'identifie, par exemple, le fonctionnement de sacrifice, je peux avoir des croyances telles que mon rôle est de préserver l'autre, je ne suis rien sans l'autre. Si on a des enfants, ça peut être aussi je suis rien sans mes enfants. Ça peut être également je dois être parfait ou parfaite pour être aimée. Et une qui revient assez régulièrement quand il y a ce fonctionnement-là, c'est prendre soin de soi, donc soin de moi, c'est être égoïste. Bref, il y en a pléthore.
Donc je vous invite à écouter déjà, premièrement, à vous écouter, à écouter votre dialogue intérieur et à observer vos réactions lorsque vous êtes en échange avec des membres de votre famille pour pouvoir identifier ces héritages. Lorsque les personnes autour de vous, lorsque les membres de votre famille parlent, voyez comment leur dire résonne en vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent sur l'instant ? Si c'est le cas, effectivement, vous partagez cette croyance. Et maintenant, vous pouvez vous poser la question, est-ce que cette croyance me limite, me bloque dans ma vie ? Ou au contraire, est-ce qu'elle est moteur pour ma construction ? Si au contraire, vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous entendez, posez-vous la question, ok, moi je suis pas d'accord avec ça, mais quelle est ma croyance à moi par rapport à ça ? En quoi je crois moi ? Et idem que tout à l'heure, est-ce que cette croyance me limite, me bloque dans ma vie, ou au contraire est moteur pour ma construction ? Ce mois de mars, il va vraiment nous permettre de dresser un bilan aussi de nos relations de manière générale. Ça va être l'occasion de reprendre contact, de créer des occasions pour se réunir et également de faire du tri dans nos relations. Donc je vais plutôt me concentrer sur ce dernier point. Et voilà, pourquoi je dis ça, faire du tri dans nos relations. Parfois, nous pouvons garder des personnes dans nos vies par habitude ou loyauté, ou les deux. Nombreuses sont les personnes qui gardent des relations ou qui gardent plutôt le souvenir de ce qu'a été une relation, alors que finalement, elle n'est plus du tout ce qu'elle a pu être. Comme s'il y avait une sorte d'arrêt sur image à un certain moment de notre vie. Et on s'était pas rendu compte ou on n'a pas voulu se rendre compte que ce qui avait existé à un moment donné s'est transformé en autre chose ou n'existe tout simplement plus. Ce n'est pas parce qu'un lien a existé à un moment donné qu'il est immuable et éternel. Et c'est tout à fait normal. Cela risque de pas être très agréable à entendre et la comparaison n'est pas très délicate, je le conçois. Mais au même titre qu'on fait du tri dans notre garde-robe en se disant si je n'ai pas porté ce vêtement depuis plus de 9 mois, 12 mois, alors je m'en sépare. Pourquoi gardons-nous des relations avec qui nous ne sommes plus en résonance et avec qui nous n'avons plus ou peu de contacts nourrissants, constructifs et bénéfiques depuis plus de 9, 12 mois, voire plus ? Tout ça sous prétexte que, par exemple, il y a 20 ans, on était amis, parce qu'il y a 5 ans, cette personne m'a rendu un grand service, ou par loyauté, parce qu'on fait partie de la même famille. Si je reviens maintenant sur ces racines et le lien avec d'où l'on vient, donc l'aspect familial, là où on a poussé, grandi, pour faire référence au printemps et au mois de mars, ce mois de mars va nous inviter à écouter la part enfantine en nous, pour s'occuper aussi des expériences passées souffrantes qui ne sont pas réglées et qui ont eu lieu durant notre phase de pouce, notre enfance. Durant ce mois de mars, donc, il est possible que certains événements, certaines expériences ressurgissent durant ce mois-là, mais ils ne toquent pas ces événements-là à la porte pour nous embêter, mais pour qu'on puisse guérir. Un peu comme... ça suffit maintenant d'avoir mis la poussière sous le tapis. C'est le moment de nettoyer. Le fameux nettoyage de printemps. Peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui ont fait le choix de se dire ok, je sais qu'il y a ça en moi, j'ai vécu ça, je l'enfouis quelque part par là, et puis comme ça n'existe pas. Sauf que c'est pas parce qu'on regarde ailleurs que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne regardes pas le ravin devant toi, parce que tu regardes l'horizon, que tu tomberas pas dedans. Je dirais même que c'est plus dangereux de ne pas regarder. C'est un peu comme si on fermait les yeux pour pas voir les voyants rouges du tableau de bord. C'est pas parce qu'on les regarde pas que le problème n'existe pas. J'ai envie de vous rappeler aussi, j'en ai parlé sur l'émission de mois de février, que cette année 2024, on est sur une année en 8. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Donc, on est sur une année de réalisation, de renouveau, et on ne peut pas renaître si on se traîne les boulets d'expériences passées qui sont souffrantes et des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer
peu importe qu'elles soient héritées et ou liées à ces expériences passées. Alors, soyez courageux et vous verrez qu'il est bien plus facile de faire face à un moment donné pour pouvoir s'en occuper que de les porter au quotidien. On peut aussi visualiser le mois de mars, le mois 3, donc, comme un triangle, peu importe qu'il soit isocèle, équilatéral ou rectangle, petit rappel de géométrie CM1. Bref, pour pouvoir faire monter le triangle, il faut que la base soit saine et solide au même titre qu'une maison. Donc, travaillez sur vos fondations, vos racines et donc également tout ce qui est en lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, dans votre relation à l'autre, donc que ce soit sur la sphère familiale, amicale, amoureuse. Le mois de mars va être un mois assez décisif pour la suite de cette année. Je veux pas mettre la pression, mais ce nettoyage de printemps qu'on va faire là va permettre de faire de la place pour accueillir justement cette nouveauté, cette récolte, cette abondance qui ne peut pas rentrer dans notre vie s'il n'y a pas de place pour elle. Quand il n'y a plus de place dans le sac à dos, on doit enlever des choses pour en mettre d'autres. C'est très logique. Si vous avez aussi, là j'en profite, envie d'avancer à votre rythme, justement sur ces thématiques, événements passés, héritage, croyances, vous pouvez faire un tour sur mon site internet et vous trouverez un pack qui s'appelle Remise à zéro et qui vous permettra de travailler sur ces sujets en autonomie. Voilà les énergies générales de ce mois de mars. Je vous propose de marquer une courte pause musicale avant de se retrouver pour récapituler les grandes lignes de ce mois de mars d'un point de vue général et regarder les messages complémentaires sur les autres domaines de vie. Je vous dis à tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action pour le mois de mars 2024. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de ce mois de mars d'un point de vue général et on va maintenant résumer les grandes lignes et regarder également sur les autres domaines de vie ce qu'on peut recevoir comme information, comme message, comme conseil. Si vous n'avez pas pu écouter la première partie de l'émission, je vous invite à écouter le replay qui sera diffusé sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans quelques jours. Comme ça, vous aurez vraiment tous les détails des énergies générales de ce mois de mars. Donc, pour résumer les grandes lignes de ce nouveau mois, ça va être se concentrer sur ses racines, donc en observant les pousses de notre jardin intérieur. En gros, est-ce que on a des jolies fleurs qui poussent ou des mauvaises herbes pour identifier les héritages transgénérationnels bloquants et s'en défaire. Accueillir les événements passés non réglés en lien avec notre enfance qui peuvent ressurgir pour pouvoir les guérir. Faire le bilan de nos relations de manière générale, comme on fait le tri dans sa garde-robe. Et là, je me dis que je vous invite vraiment à écouter la première partie de l'émission parce que si vous ne l'avez pas entendue, vous allez vous dire que je débloque totalement. Donc voilà pour les grandes lignes des énergies générales de ce mois de mars. On va maintenant pouvoir aller regarder par domaine de vie les messages qu'on a, les messages complémentaires qu'on a, les messages de conseil pour nous accompagner durant ce mois. Donc sur le domaine professionnel, personnel, c'est le moment de se reconnecter à soi et de s'avouer aussi certaines choses pour pouvoir libérer les fardeaux, lâcher les poids. Il est possible qu'il y ait des moments difficiles, aussi de la fatigue, des émotions vives durant ce mois, tristesse, peut-être culpabilité également, j'ai la colère, la honte. Il peut y avoir aussi des prises de conscience et des décisions fortes. Et ça sera aussi très en lien là dans ce que je perçois avec le relationnel. Donc le relationnel de manière générale. Donc on a le familial, l'amical, le sentimental. Sur le domaine professionnel maintenant, vous pouvez tout faire. Vous en avez les capacités en tout cas. Si ça vous semble insurmontable, une montagne à gravir, posez-vous
et décomposer les choses en étapes pour avancer par paliers, pour ne pas vous décourager ou partir dans tous les sens. Si vous attendez des réponses, il est possible qu'il y ait du retard. Donc, persévérance et patience sont de rigueur sur le domaine professionnel au mois de mars. Sur le domaine financier, rentrée d'argent prévue ou imprévue qui avait pris du retard ou pour laquelle vous attendiez une réponse, ça arrive. Il peut s'agir d'une prime, d'un nouveau contrat ou d'un héritage pour lequel il y a pu avoir des conflits. Il y a des opportunités à saisir sur le plan financier et des possibles signatures. Sur le domaine familial, possible éloignement, petits soucis ou incompréhensions passagères, ou au contraire, assez paradoxal, des réunions, des retrouvailles. En tout cas, l'expression et la communication est au programme sur la sphère familiale. Et un petit rappel au passage, on peut tout dire, mais pas n'importe comment. Alors faites attention à la forme pour que le fond soit entendu et compris. Sur le domaine sentimental, donc pour les couples, retour des papillons dans des relations comme un nouveau souffle, un nouvel élan. Romance, tendresse et peut-être pour certains l'organisation d'un voyage, voire même l'organisation d'une demande d'union. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit message, j'aimerais bien être au courant. Pour les célibataires, plusieurs rencontres en vue, donc c'est l'arrivée du printemps. Les abeilles butinent de fleur en fleur, c'est très léger et c'est très instant présent pour les célibataires ce mois-ci. Et sur le domaine santé-bien-être, attention à ne pas être trop radical au niveau de votre alimentation, comme dans vos activités physiques et sportives d'ailleurs, un peu comme ça passe du trop au pas assez ou inversement. Prenez soin de votre système digestif et trouvez l'équilibre pour ne pas manquer d'énergie. Potentiellement, une cure de vitamines ou d'algues peuvent être un soutien durant cette période. Alors, je transmets l'information, mais s'il vous plaît, on se renseigne bien auprès de professionnels avant de prendre quoi que ce soit. Et voilà, du coup, pour les messages complémentaires. J'espère que cette émission vous a plu et vous apportera des outils pour vivre ce mois de mars de la meilleure manière possible. Si vous souhaitez être accompagné pour libérer vos blocages, vous pouvez bien évidemment me contacter au 06 25 59 58 37. Je répète, 06 25 59 58 37. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'émission, que vous l'ayez écoutée en live ou en replay. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite un excellent mois de mars et rendez-vous le vendredi 5 avril, même heure, sur Radio Grand Lac. Bonne journée sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.